pas surpris. De... Je ne suis pas surpris de la manière dont il s'est exprimé. Je ne suis pas surpris non plus euh, quand on est l'entraîneur du Paris Saint-Germain, il a une grande exposition et que je ne peux pas et je ne veux pas me fatiguer, m'épuiser à répondre ou à débattre sur tout ce qui se dit euh, parce que la fonction fait que automatiquement on crée un débat après l'autre, les uns après les autres. Sur la forme, je ne suis pas surpris, connaissant euh, le personnage. Et voilà ce que j'ai à vous dire. Vraiment pas surpris du tout. Concernant Ney, oui, il me semble heureux, tout le monde le constate, de par ses prestations et ses performances. Il est heureux, je répète encore une fois, euh, que dès que je suis arrivé dans ma prise de fonction le 4 juillet, j'ai vu un joueur investi, déterminé, qui avait sûrement beaucoup travaillé avant la reprise, qui a des objectifs très élevés, que ce soit avec le club, sur un plan individuel, mais aussi avec sa sélection. Et, euh, euh, et quand vous avez de tels objectifs, évidemment, vous faites en sorte de réunir toutes les conditions pour être performant. Et évidemment, quand il est performant, il est très heureux. Tous les jours qui passent, tout ce que je vis dans le vestiaire en étant l'entraîneur du Paris Saint-Germain, ce sont des choses normales de la vie d'un vestiaire. Il n'y a rien qui m'a surpris, il n'y a rien qui m'interpelle. Les joueurs ont envie de réussir ensemble. Les joueurs sont aussi en compétition et ils sont en compétition, en concurrence et quelquefois en compétition sur leur performance parce que on a des grands champions avec de la personnalité, avec de l'ego, mais on a un vestiaire qui est très agréable. On a un vestiaire qui vit bien ensemble. Il n'est pas dans la même configuration chez nous qu'avec notre équipe nationale. Mais c'est des discussions que nous avions eues pendant la préparation. Ce sont aussi des discussions que j'ai eues avec notre président, avec Luis Campos, avant de démarrer la saison. On était tous convaincus qu'il fallait un quatrième joueur avec un profil différent. Ce quatrième joueur avec ce profil différent n'est pas venu. Et c'est dommage, c'est comme ça. C'est une réflexion juste de la part de Kylian. Il a ce joueur de référence quand Olivier Giroud joue à ses côtés en équipe de France. Nous, on a une autre animation, on n'a pas ce profil-là, on a d'autres profils. Je pense pas que Kylian ait moins de liberté. Je pense pas qu'il ait moins de liberté. Il est sûrement beaucoup plus... on essaie beaucoup plus de le cadenasser parce qu'il est ce seul point fixe en haut en équipe de France et notamment son dernier rassemblement avec Olivier Giroud. Il a quelqu'un sur qui il peut trouver d'autres espaces et il a d'autres déplacements possibles à faire. Nous n'avons pas ce profil-là de joueur. Sur le mercato, on a évidemment été déçus de ne pas avoir ce défenseur central supplémentaire avec les enchaînements de matchs. On voit que l'absence de Kim fait en sorte de faire bouger les lignes et là on rentre dans une longue série de matchs très difficiles, très intenses et qu'on aurait aimé avoir ce joueur supplémentaire sur un plan défensif. On aurait aimé avoir aussi un attaquant avec un autre profil pour avoir une variété et pour débloquer certaines situations. C'est comme ça.